Bonjour à tous, bienvenue à Bourg-Saint-Andéol, sous le soleil. Marion, aujourd'hui encore, on a eu droit à une course palpitante. Une étape qui ressemble curieusement à celle d'hier, car le suspense a duré jusqu'au dernier kilomètre. Regardez plutôt le résumé. Temps maussade et nuageux au départ d'Annonay. Normal donc que l'ambiance soit à l'orage dans le peloton dès les premiers kilomètres. Pendant qu'Alberto Contador, leader et maillot jaune, brille au ciel, de nombreux coureurs essayent de prendre la poudre d'escampette. Vaugrenard, Augier ou encore Rollin vont se casser les dents tour à tour car le peloton ne veut pas les laisser filer. Mais au kilomètre 20, 5 hommes vont flairer le bon coup. Il y a Tanking, le Hollandais, Isazi, l'Espagnol, et 3 Français, Guillaume Bonafont de l'équipe AG2R La Mondiale, Stefano G de Cofidis et Anthony Delaplace de l'équipe Sojasun. Ces 5 gaillards ont eu du nez car le peloton va s'endormir peu à peu et les laisser creuser l'écart. 3 minutes 50 au kilomètre 30, 8 minutes 05 au kilomètre 40. Au cœur de l'Ardèche, la route s'élève de plus en plus avec le passage du col de Nonière, classé en 3e catégorie. Mais les fuyards ne lèvent pas le pied, bien au contraire. Guillaume Bonafont et Anthony Delaplace notamment sont très actifs et après 100 km d'échappée, le petit groupe compte encore 5 minutes d'avance. À l'arrière, pas encore de réaction significative, mais le rythme est tout de même soutenu. Quelques chutes viennent même émailler la dernière heure de course. Et c'est donc dans les tout derniers kilomètres que la victoire va se jouer. À 10 km de la ligne d'arrivée, les fuyards ont 2 minutes 55 d'avance. C'est peu, d'autant que les jambes commencent à être douloureuses et que le peloton, emmené par les coéquipiers du maillot jaune notamment, roule désormais à très vive allure. Malgré tout leur courage, les 5 héros du jour vont se faire croquer à 1 km du but. Cruel destin. C'est des regrets, des frustrations. Bon, je m'attendais à ce que ça soit un final très tendu. Le peloton a joué un peu avec nous et bon, ouais, ça se joue à peu de choses. Bon, force d'essayer, un jour ça va marcher. Et comme la veille, c'est un sprinter qui va s'imposer. Il s'appelle Juan José Aedo, il est argentin et il porte le maillot de la Saxo Bank. Au général, Alberto Contador est toujours maillot jaune. Et oui, la course a été passionnante, mais vous allez le voir, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Quelques instantanés avec Marion Mercier. Pluie fine et pansement. Ce matin, au départ, les coureurs avaient encore en tête et au corps les blessures de la veille. Ils sont une cinquantaine à avoir chuté hier avec des séquelles plus ou moins graves. Pour Jean-Christophe Perrault, ce matin, c'est dur. Le moral en prend un coup quand le physique est plus trop là. Mais bon, on va essayer de passer la journée. C'est pas une journée trop difficile normalement et j'espère que je vais récupérer un petit peu et que ça ira mieux. Blessé aussi, Guillaume Bonafont d'AG2R est plus optimiste. Je vais essayer de voir comment ça va et puis bon après si ça va pas trop mal, faut essayer d'aider l'équipe et d'être opportuniste et puis on verra. Pas le cœur à rire non plus, les salariés de la GPV venus profiter de la course pour se faire entendre. 157 emplois sont menacés dans cette manufacture d'enveloppes. Nous on aime le sport, c'est pas pour empêcher le départ, c'est simplement de se faire entendre et soutenir l'emploi et faire en sorte qu'il n'y ait pas de licenciement sur GPV. Dans la grisaille.